La question numéro 16. La mission de l'enseignant de PS porte la lumière sur A. L'ensemble des conduits et des activités que l'enseignant adopte au sein du groupe classe pour susciter des informations. B. L'ensemble des opérations théoriques et intellectuelles que réalise l'enseignant pour préparer ces situations pédagogiques. C. La transformation d'un savoir savant en un savoir enseigné facilement accessible chez l'élève. D. La transformation d'un savoir enseigné en un savoir savant, favorisant des meilleurs apprentissages. 17. Les critères de réalisation se distinguent des règles d'action et des critères de réussite par le fait qu'ils se situent A. Sur l'action de l'enfant, sur ce qu'il faut faire pour réaliser correctement ce qui est demandé lors d'une tâche motrice. B. Sur le comment réaliser relatif au, au descriptif des opérations à effectuer lors d'une tâche motrice. C. Sur la mise en relation des éléments, la détermination des causes et des effets lors d'une tâche motrice. D. Sur l'aboutissement de l'action traduit par les résultats obtenus lors d'une tâche motrice. Dix-huit. La planification sportive sert à A. Analyser et évaluer les contenus d'entraînement sportif proposés. B. Construire un ensemble cohérent à une préparation sportive pour atteindre un objectif prédéfini. C. Prévoir le matériel d'entraînement sportif nécessaire pour une séance de PS. D. Accompagner la progression sportive de l'élève en sport scolaire. 19. Le temps d'engagement moteur est A. La durée effective passée par l'élève en activité d'apprentissage. B. La durée effective passée par la classe en activité d'apprentissage. C. La durée d'une situation d'apprentissage. D. La durée totale d'une séance d'apprentissage. La question numéro 20. L'évaluation en EPS A. Est essentiellement centrée sur la performance sportive et le rendement cognitif de l'élève. B. Privilégier la maîtrise technique et des aspects comportementaux des APS. C. Prend en considération les aspects procéduraux, cognitifs et comportementaux. D. Insiste essentiellement sur les spécificités disciplinaires et relationnelles. 21. Les principes d'action sport collectif sont des consignes claires à respecter par les élèves, des constructions théoriques pour faciliter la pratique, un ensemble de règles d'action permettant de réaliser des phases de jeu. D. Un ensemble de gestes techniques maîtrisés. 22. Le progrès des élèves en sport collectif est conditionné par A. La spécialisation précoce dans des postes de jeu. B. Les procédures rigoureuses de l'entraînement. C. Le nombre de séances d'entraînement. D. La prise en compte des indices pertinentes et permanentes lors du jeu. 23. L'évaluation du comportement moteur adopté en athlétisme dans les OP 2009 est A. 6 points en première année, 8 points en deuxième année et 7 points en troisième année. B. 6 points en première année, 7 points en deuxième année et 8 points en troisième année. C. 8 points en première année, 6 points en deuxième année et 7 points en troisième année. D. 8 points en première année, 7 points en deuxième année et 6 points en troisième année. 24. Dans une tâche complexe, l'apprenant est appelé principalement à reproduire la forme gestuelle recommandée, prendre en compte tous les paramètres de la tâche, appliquer les consignes dans leur intégrité, mobiliser les ressources nécessaires.
25. La didactique des activités physiques et sportives permet principalement à l'enseignant de A. Préparer les leçons des activités physiques et sportives. B. Traiter les APS et déterminer les contenus d'enseignement. C. Maîtriser les pratiques enseignantes et guider les apprentissages. D. Faciliter et superviser les apprentissages des activités physiques et sportives. Question 26. Une situation d'apprentissage est une proposition didactique pour construire un nouveau savoir, une proposition pour construire un jeu de divertissement ciblant les élèves, une proposition pour construire des exercices dans une procession cohérente, une procession pour construire des itinéraires à suivre pour un nouvel apprentissage. 27. Un objectif de la leçon doit contenir dans sa formulation A. Un verbe d'action, des conditions de réalisation, des critères de réalisation. B. Un verbe d'action, des conditions de réalisation, des critères de réussite. C. Un verbe d'action, des consignes, des variables didactiques, un critère de réussite. D. Un verbe d'action, des variables didactiques, des consignes, un critère de réussite. 28. Les tests physiques en EPS sont particulièrement utiles pour détecter les talents sportifs, déterminer le niveau d'aptitude physique, développer les qualités physiques, remédier aux insuffisances physiques. 29. L'observation systématique en EPS est une A. Observation participative. B. Observation basée sur des critères non formalisés. C. Observation utilisant des critères formalisés. D. Observation s'appuyant sur des normes prescrites. Question numéro 30. La démonstration en éducation physique et sportive est une reproduction intégrale d'un modèle, une explication des habiletés, une orientation des apprenants, une régulation des apprentissages. 31. L'intérêt de l'évaluation diagnostique en EPS est A. De détecter et orienter les meilleurs élèves. B. De déterminer le niveau des élèves. C. De remédier au manque et difficultés des élèves. D. D'apprécier les progrès des élèves. 32. En EPS, un élève est compétent quand il est capable de A. Réaliser une bonne performance sportive mesurable dans une APS. B. Mobiliser ses ressources pour résoudre différentes situations motrices de la même famille. C. Connaître les procédures à mettre en œuvre pour réussir une tâche. D. Maîtriser plusieurs savoir-faire techniques dans les APS. 33. Un curriculum en EPS est A. L'organisation et la programmation des contenus et des activités d'enseignement-apprentissage. B. Un programme d'enseignement indiquant une liste de matières à enseigner. C. Un référentiel pour concevoir et harmoniser le contenu d'enseignement. D. Un outil fournissant des repères pour guider et mettre en place les apprentissages. تقرا الشريفة. 34. Le module en éducation physique et sportive est A. Une méthode d'enseignement. B. Un système de planification. C. Une unité de formation. D. Une approche pédagogique.
35. La programmation cyclique en EPS est une organisation des objectifs dans le projet pédagogique, une répartition des APS dans le temps et dans l'espace, un ensemble ordonné des opérations pour obtenir un résultat, un ensemble de procédures préconisées par les orientations pédagogiques. La programmation. Question numéro 36. Intervention pédagogique en ETS a pour finalité de réponse A. Programmer des modules d'enseignement. B. Analyser et traiter les APS. C. Définir les contenus d'enseignement, apprentissage. D. Gérer les apprentissages et les attitudes des élèves. Question numéro 37. En ETS, la notion du contexte de la situation est constituée. A. Des critères qui permettent l'évaluation de la situation. B. Des indices permettent de situer les élèves dans une situation. C. Des objets sémiotiques qui conditionnent les conduits des élèves en situation. D. Des éléments permettant à l'élève de manifester un comportement dans une situation. Question 38. En ETS, la non-directivité signifie réponse A, l'ensemble des pratiques pédagogiques basées sur la sollicitation de l'activité insuffisante des élèves. B, l'ensemble des pratiques basées sur la vacance du pouvoir et la subordination des actes pédagogiques aux demandes des élèves. C, l'ensemble des stratégies d'enseignement permettant à l'élève d'élaborer les buts et les projets personnels. D, l'ensemble des stratégies d'enseignement permettant un engagement contractuel vis-à-vis d'un objectif d'apprentissage. Question 39. Le conflit cognitif survient lorsque, réponse A, un groupe d'élèves s'oppose à l'enseignant dans la manière d'instaurer les conduites en classe. B. Lorsque des élèves se disputent entre eux à cause d'un incident survenu en classe. C. Lorsqu'une idée nouvelle ne s'accorde pas avec une idée mentale ancienne. D. Lorsque l'enseignant n'arrive pas à gérer la violence au sein du groupe classe. Question 40. Selon les OP 2007-2009, le cycle d'apprentissage est formé de réponse 1, deux séquences d'apprentissage dont deux APS support. B, un ensemble de séances de différentes pratiques sportives. C, un ensemble de séances dans une seule APS. D, un ensemble de situations pédagogiques. Question 41. Le triangle didactique se compose de réponse A, l'école, l'élève, l'enseignant. B, l'élève, le savoir, l'enseignant. C, la tâche, la matière, les objectifs. D, les objectifs, les contenus, les situations. Question 42. En EPS, la pratique sociale de référence signifie A. Des activités réellement pratiquées par un groupe social donné et qui peuvent transformer le comportement des élèves. B. Des éléments industriels ou technologiques produits par un groupe social et ayant une influence sur l'enseignement des APS. C. Le processus qui vise la transformation d'un savoir savant à un savoir enseigné. D. Les activités sociales ayant un impact sur les procédures didactiques et pédagogiques. Question 43. Selon les orientations pédagogiques de l'EPS 2007 et 2009, le projet pédagogique est
Réponse A, un outil pour opérationnaliser le projet prévisionnel. B, un outil pour opérationnaliser le programme, euh, notation de l'EPS. C, un outil pour opérationnaliser le projet de zone. D, un outil pour opérationnaliser le projet d'AFS. حسن. Question 44. La notion de représentation en EPS signifie que, réponse A, chaque élève anticipe l'action tout en cherchant à tirer à un avantage sur l'adversaire. B, chaque élève mobilise le maximum d'informations pour réaliser la meilleure performance possible. C, chaque élève cherche à expliquer ou manifester un comportement en élaborant des idées et des raisonnements à partir de ce qu'il sait ou ce qu'il croit savoir. D, chaque élève prend en compte tous les éléments nécessaires pour résoudre une situation problème. حسن. Question 45. Un obstacle didactique est le manque de mots didactiques dans Moyen didactique. l'enseignement d'une leçon. Le manque de moyens didactiques dans l'enseignement d'une leçon. B, le résultat d'une mauvaise planification de la leçon. C, une représentation négative de la tâche d'apprentissage. D, une mauvaise procédure qui impacte négativement l'apprentissage. Question 46. Selon les OP 2007-2009, l'OTI est formé A, d'un module par an, B, de deux modules par an, C, de trois modules par an, D, de six modules par an. Question 47. Dans une, dans une séance éducation physique et sportive, le temps d'engagement moteur est plus élevé en A, rugby, B, basket, C, volleyball, D, handball. Question 48. Les OP 2009 relatifs à l'EPS déterminaient les composantes de l'évaluation selon. Réponse A, l'assiduité, la tenue, l'engagement. B, la condition physique et la technique. C, les connaissances procédurales, conceptuelles et comportementales. D, la performance et la technique d'exécution. Question 49. Les pouvoirs moteurs en EPS permettent, réponse A, la réalisation des principes d'action avec succès. B, l'application des critères de réalisation avec succès. C, l'application des consignes avec succès. D, la réalisation des règles d'action. Question 50. En EPS, modulier, la difficulté d'une tâche est le fait de. Réponse A, fixer des niveaux de difficulté adéquats. B, rendre la tâche plus facile. C, rendre la tâche plus difficile. D, proposer une tâche avec des obstacles. Question 51. Selon les orientations pédagogiques de l'UNICEF, une faute grossière en gel massif est pénalisée par réponse A, la déduction de 0,2 points. B, une déduction de 0,3 points. C, une déduction de 0,4 points. D, une déduction de 0,5 points. Positif se manifeste. Réponse A. Lorsque le professeur donne aux élèves la possibilité de jouer collectivement. B. Lorsque le professeur réagit aux différentes prestations Prestation. des élèves. Prestations des élèves. C. Lorsque le professeur crée une ambiance au sein du groupe. D. Lorsque le professeur favorise l'échange individuel entre les membres du groupe. Question 53. Selon les OP 2007-2009, la structure de la tâche d'apprentissage contient A. Le but,
déroulement, consigne, critères de réussite, critères de réalisation. B, le but, l'aménagement, consigne, critères de réussite, critères de réalisation. C, le but, conditions de réalisation, les consignes, critères de réussite, critères de réalisation, les variables. D, l'objectif, les variables, les consignes, critères de réussite, critères de réalisation. Question 54. La notion de la conscience disciplinaire en ETS renvoie. Réponse A, au projet d'enseignement disciplinaire proposé par l'enseignant dans une APS. B, aux obstacles et conflits perçus dans une APS. C, la manière dont l'élève constitue une APS donnée. D, à la juxtaposition des situations proposées par l'enseignant dans une APS donnée. Question 55. Selon les OP 2007-2009, les entrées des processus enseignement-apprentissage sont: réponse A, l'entrée par compétence; B, l'entrée par valeur; C, l'entrée par compétence et valeur; D, l'entrée par compétence et par choix. Question 56. Pour acquérir une compétence, il y a lieu de respecter 5 grandes phases. Réponse A, exploration, enrichissement, intégration, entraînement, transfert, apprentissage de base. B, exploration, apprentissage de base, enrichissement, intégration, entraînement, transfert. C, exploration, apprentissage de base, intégration, entraînement, enrichissement, transfert. D, exploration, apprentissage de base, intégration, entraînement, transfert, enrichissement. Question 57. La notion de contenu d'enseignement, apprentissage en ETS renvoie. Réponse A, au savoir enseigné et aux connaissances qui constituent les élèves au fil du temps. B, au savoir faire des plus immédiatement identifiables. C, au savoir-faire, au comportement et attitudes attendus par les élèves. D, aux connaissances déclaratives se basant sur des faits et des informations. Question 58. En ETS, une modélisation didactique renvoie à: réponse A, une proposition d'un cadre de référence par la mise en œuvre des principes didactiques. B, un processus d'analyse des invariantes didactiques. C, un traitement des objectifs disciplinaires à enseigner. D, une dimension réflexive de la didactique sur ses propres processus. Question 59. Selon les OP de 2009-2007, l'évaluation des connaissances procédurales en sport collectif est: réponse A, le résultat de l'activité motrice mesurable. B, le résultat de l'activité motrice observable. C, le comportement moteur et la performance sportive. D, la mise en action sur l'aspect collectif et l'apprentissage lors de la notation. Question 60. Les savoirs savants et les savoirs enseignés en ETS renvoient à: réponse A, l'ensemble des liens entre les buts et les contenus d'enseignement. B, l'ensemble des activités permettant à l'élève de vivre des situations variées. C, l'ensemble des avoirs élaborés pratiqués dans des institutions jouissant d'une reconnaissance sociale. D, l'ensemble des liens entre les tâches proposées et les rôles sociaux.